Après notre repas de famille, j'ai vérifié mon compte en banque, il était vidé. Mon beau-frère, Thomas, a ricané, on n'en avait plus besoin que toi. Tremblant, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai dit, alors ça ne vous dérangera pas ce qui va suivre. Pendant qu'il riait, un grand bruit a secoué la maison, la porte s'est ouverte à la volée. Tu es sérieusement énervé pour ça? Thomas s'est adossé au frigo, une bière à la main, ce demi-sourire suffisant collé au visage. Détends-toi, on n'en avait plus besoin que toi. J'ai cligné des yeux, mon pouce planant au-dessus du bouton d'actualisation de mon application bancaire. Je l'avais déjà pressé 3 fois, mais le même chiffre s'affichait toujours, 4,87 €. Ça ne pouvait pas être juste. Hier, j'avais plus de 14 000 €. 14 000. Quoi, ma voix s'est un peu brisée. Chloé, ma sœur, a éclaté de rire depuis le canapé. Elle avait l'air de ne pas s'en soucier le moins du monde, les jambes repliées sous elle, sirotant son verre de vin comme si c'était juste un nouvel épisode de nos soirées jeux de société en famille. Oh, ne sois pas si dramatique, a-t-elle dit. Ce n'est pas comme si on te l'avait volé, on est une famille. Vous avez vidé mon compte. Ce n'est pas le vider si on compte te rembourser, a ajouté Thomas en haussant les épaules. Un jour ou l'autre. Ma bouche s'est ouverte mais aucun son n'est sorti. J'ai regardé maman, assise de l'autre côté de la pièce avec son tricot. Elle n'a même pas levé les yeux. Maman, ai-je dit plus fort, tu étais au courant? Elle a soupiré, comme si je venais de l'accuser d'avoir raté le dîner. Mon chéri, tu es toujours si sensible. Tu as un bon travail, pas de crédit immobilier, pas d'enfant. Tu vis seul, tu vas bien. Donc ça justifie de me voler? Surveille ton langage, Mathieu, a marmonné papa sans lever les yeux de son téléphone. Je me suis tournée vers Chloé. Comment tu as eu accès? Tu as laissé tes identifiants sur l'ordinateur familial, a-t-elle dit, sans la moindre excuse. La prochaine fois, ne te connecte pas pour partir juste après. Honnêtement, c'est de ta faute. Je me suis arrêtée. Mes doigts se sont crispés en poing, ma respiration était devenue superficielle. Tu en fais toute une histoire pour rien, a dit Thomas. Ce n'est pas comme si on l'avait gaspillé en bêtises. On a payé le loyer, fait les courses, tu sais. Survécu. Vous n'avez pas demandé. On ne pensait pas en avoir besoin, a répliqué Chloé sèchement. Ça fait des années que tu paies pour des trucs, quelle est la différence si ça passe par toi ou si ça vient de toi? J'ai ramassé mon sac, lentement. Personne n'a bougé, personne ne s'est excusé, personne n'avait même l'air surpris. Tu pars déjà? A demandé maman. Ouais, ai-je dit en fermant la fermeture éclair de mon manteau. Mais ne vous inquiétez pas, je vous recontacterai. Ne fais pas ça, a dit Chloé en levant les yeux au ciel. On n'en avait plus besoin que toi, c'est un fait, c'est tout. J'ai attrapé la poignée de la porte, j'ai fait une pause. Alors ça ne vous dérangera pas ce qui va suivre. Ils ont ri, mais dehors, quelque chose avait déjà commencé. Tu as toujours aidé, c'est à ça que tu sers, non? Et, ça va? C'était ma cousine Julie qui me rattrapait dehors alors que je marchais d'un pas décidé vers ma voiture, les poings serrés et la mâchoire contractée. Non, ai-je marmonné en ouvrant brusquement la portière. J'ai entendu ce que Chloé a dit, a-t-elle ajouté prudemment. Ce n'était pas correct. Je n'ai pas répondu, car si j'avais parlé, j'aurais hurlé. Le truc, c'est que ce n'était pas la première fois. Depuis des années, j'étais le responsable, celui avec le travail stable, celui qui n'avait pas besoin d'aide. Alors, d'une manière ou d'une autre, ça a fait de moi le portefeuille de la famille. Ça a commencé modestement. Chloé avait oublié de payer sa facture de téléphone une fois, j'ai couvert. Puis Thomas a perdu son emploi et a demandé à emprunter, un petit quelque chose, pour finir le mois. Puis il y a eu le cadeau d'anniversaire pour leur fille, que j'avais proposé de payer. Sauf que je ne l'avais pas proposé, ils avaient juste supposé que je le ferais. Et à chaque fois, ils donnaient l'impression que je leur devais. Tu as de la chance, Mathieu, disait maman, sa voix douce mais tranchante en dessous. Tu n'as pas les mêmes difficultés que ta sœur. La vie t'a gâté, c'est pour que tu puisses partager.
La famille, c'est se soutenir les uns les autres, ajoutait papa plus d'une fois. Tu ne serais pas là sans nous. Traduction, on t'a donné la vie, maintenant donne-nous ton salaire. Je n'ai jamais rien demandé. Pas quand j'ai été au chômage pendant 6 mois et que j'ai vécu de riz et d'œufs. Pas quand j'ai sauté les vacances pendant 3 années de suite juste pour reconstituer mes économies. Pas même quand j'ai aidé à rembourser les dettes de carte de crédit de Chloé et Thomas il y a 2 ans. Ils ne m'ont jamais remboursé. Ils n'ont même jamais dit merci. Tu viens toujours au repas de famille, m'avait demandé Chloé la semaine dernière. Oui, avais-je répondu. Je dois apporter quelque chose? Sa réponse était venue rapidement, apporte juste toi et ta carte bancaire. Je pensais que c'était une blague. Maintenant, je sais que ça n'en était pas une. 2 jours après l'incident, Chloé m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé encore et encore. Puis Thomas m'a envoyé un texto, appelle-la, mec, elle panique. J'ai finalement décroché au 5e essai. Mathieu, a-t-elle commencé, la voix basse, tremblante. On a un problème. Oh, vraiment? Écoute, ne sois pas comme ça. Il s'est passé quelque chose. Je suis resté silencieux. Elle a continué, la compagnie d'électricité est venue aujourd'hui. On est en retard sur la facture, genre, très en retard. Et ils menacent de tout couper si on ne paie pas d'ici lundi. Et donc, a-t-elle fait une pause? Donc, on a besoin de ton aide. J'ai ri, un son court et amer. Vous avez vidé mes économies et maintenant vous en demandez plus? Ce n'était pas que pour nous, a-t-elle répliqué. On en a utilisé une partie pour aider papa et maman aussi. La voiture de papa est tombée en panne le mois dernier, tu te souviens? On ne m'a rien dit. Parce que tu dis toujours non quand ce n'est pas une urgence. Chloé, ai-je dit d'un ton neutre, ce n'est pas seulement déplacé, c'est criminel. Tu es dramatique. C'est la famille. Tu ne m'as pas demandé. On ne pensait pas que ça te dérangerait. Tu as toujours aidé. C'est à ça que tu sers, non? Voilà, c'était sorti. C'est à ça que tu sers. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, repassant chaque moment des 5 dernières années. Les services, les petits virements, la façon dont maman disait toujours, tu es le plus fort, la façon dont Chloé levait les yeux au ciel si j'hésitais ne serait-ce qu'une seconde. Il ne m'avait jamais vu comme un frère, un fils, une personne. Juste une ressource. 3 jours plus tard, maman a appelé. Il faut qu'on parle. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé de nouvelles de mon travail. Elle n'a même pas posé de questions sur l'argent manquant. On organise un dîner de famille, juste nous. Viens ce soir. Mon estomac s'est noué. De quoi s'agit-il vraiment? Mathieu, a-t-elle dit à voix basse, tu as causé beaucoup de tensions. J'ai causé des tensions? Pourtant, j'y suis allée. Une partie de moi voulait des réponses, l'autre voulait voir s'ils allaient même prendre la peine de faire semblant d'être désolés. Ils ne l'ont pas fait. Quand je suis entrée, Chloé était déjà là, les bras croisés. Thomas était assis à côté d'elle, l'air de s'ennuyer. Maman était dans la cuisine, papa feuilletait le courrier comme si de rien n'était. Bon, a commencé Chloé alors que je m'asseyais. On va se comporter en adulte ou quoi? Ça dépend, ai-je dit. Tu es prête à avouer un vol qualifié? Elle a ricané. Mon Dieu, tu en fais toujours trop. Ce n'était pas du vol, c'était l'argent de la famille. Tu as toujours aidé, on en avait besoin. Thomas a hoché la tête. Tu peux te le permettre, alors pourquoi tout ce drame? Je n'ai pas donné ma permission. Tu n'as pas dit non non plus. Parce que je ne savais pas, ai-je marmonné. Les détails, a murmuré Chloé. Je me suis tournée vers maman. Et toi, tu es d'accord avec ça? Elle a détourné le regard. On était tous d'accord. Tu as toujours été celui qui pouvait gérer. Personne n'a même pensé à demander. On te faisait confiance, a ajouté papa. Confiance pour faire quoi? Ce qui est juste. Je me suis levée. Et ce qui est juste, c'est de vous laisser me voler en me souriant.
Arrête de dire voler, a crié Chloé. C'était pour la famille. Alors ça ne vous dérangera pas quand la famille fera face aux conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Thomas en plissant les yeux. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Tu n'as pas le droit de pleurer maintenant. Quand je suis entrée dans la maison, tout le monde était déjà là. Maman mettait la table, faisant teinter les assiettes plus fort que nécessaire. Papa était assis sur le canapé, zappant comme si c'était un jeudi soir normal. Chloé se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, la mâchoire serrée. Thomas était avachi au bout de la table comme s'il s'apprêtait à regarder un match, pas à faire face aux conséquences d'avoir vidé les économies de quelqu'un. Tiens, regarde qui est là, a dit Chloé d'un ton sec. J'ai posé mon sac près de la porte sans un mot. Finissons en, ai-je marmonné. Bien, a souri Thomas. Peut-être qu'on pourra enfin arrêter de prétendre que tu t'es fait voler. Je me suis fait voler. Je me suis assis. C'était le signal. Maman s'est raclé la gorge. Mathieu, on sait que tu es contrarié, mais tu dois comprendre. On avait des difficultés. On n'avait pas d'autre choix. Chloé et Thomas, ils étaient en train de couler, a ajouté papa. Et toi, tu as toujours été le plus stable. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit, la voix glaciale. Vous avez pris. Ce n'est pas de la famille, ça, c'est du vol. Chloé a levé les yeux au ciel. Tu es tellement dramatique. On ne l'a pas dépensé pour des conneries, on l'a utilisé là où c'était important. Non. J'ai sorti de mon sac un tableau imprimé et je l'ai claqué sur la table. 172 € en maquillage. 900 € en livraison de repas. 2300 € pour rembourser ton prêt auto, Thomas. Tu ne pensais pas que je vérifierais? Thomas s'est penché en avant, le visage sombre. Tu as fouillé dans nos comptes? Oh, j'ai fait plus que ça. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé avec un récapitulatif bien organisé, codé par couleur. Chaque dépense, chaque virement, tout était traçable. J'ai compilé chaque transaction. J'ai porté plainte pour fraude. Et devinez quoi? Ils m'ont répondu. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Tu n'as pas fait ça. Si. J'ai appelé la police, a-t-elle hurlé. Je me suis tournée vers maman. Tu penses toujours que c'est juste une affaire de famille? C'est de la folie, a aboyé papa. Tu veux mettre ta propre sœur en prison? C'est vous qui vous y êtes mis. C'est alors qu'on a frappé à la porte. 3 coups secs et lourds. Chloé est devenue blême. Thomas s'est levé trop vite. Maman a eu un hoquet et a reculé. Papa s'est figé. Ouvrez, a crié une voix. Brigade financière. Toc, toc, toc. Thomas s'est tourné vers moi, la voix basse. Mathieu, dis-moi que tu n'es pas sérieux. J'ai ouvert la porte. 3 agents sont entrés, leurs vestes marquées de lettres en gras. L'un portait un porte-bloc, le second une tablette, le troisième a balayé la pièce du regard. Mathieu Carvet? Oui. Merci pour votre coopération, on prend le relais. Maman a couvert sa bouche. Chloé s'est effondrée sur une chaise comme si ses jambes l'avaient lâchée. Thomas est resté là, abasourdi. L'un des agents s'est tourné vers eux. Vous êtes cité comme personne d'intérêt dans une affaire de fraude financière et d'usurpation d'identité. Usurpation d'identité, s'est écriée maman. Mais c'est notre fils. L'agent n'a pas scié. Les liens familiaux ne rendent pas une activité illégale légale, madame. On n'a rien volé, a pleuré Chloé. On en avait le droit, il nous a toujours aidés. Penser que vous avez droit à l'argent de quelqu'un ne le rend pas vôtre, a dit un autre agent calmement. Veuillez rester assis. Je suis resté en retrait, a observé. Pour la première fois de ma vie, il ne m'interrompait pas, ne se moquait pas de moi, ne riait pas. Maman s'est tournée vers moi, la voix tremblante, les yeux déjà remplis de larmes. Mathieu, s'il te plaît. On ne voulait pas te faire de mal. On était juste désespérés. Tu as toujours été le plus fort. Tu es le seul sur qui on pouvait compter. Je l'ai regardé droit dans les yeux.
Ce n'est pas à toi de pleurer maintenant. Elle a couvert sa bouche et a sangloté. Chloé a essayé de dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Thomas avait l'air prêt à fuir mais s'est rassis sous le regard de l'agent. Vous voulez parler de ce qu'est la famille, ai-je dit en m'avançant. C'est la confiance. C'est le respect. C'est demander, pas supposer. Pas voler. Pas rire pendant que vous me saignez à blanc. Ils n'ont rien dit. J'ai attrapé mon sac par terre et je me suis tourné vers l'agent principal. Je serai dehors. Et cette fois, ils ne m'ont pas arrêté. Tu es libre maintenant, Mathieu. N'y retourne pas. J'ai quitté la maison en silence. Personne ne m'a poursuivi, personne n'a crié mon nom. Pour une fois, il n'y avait pas de culpabilité, pas de drame, pas de Chloé hurlant derrière moi son habituel « Comment as-tu pu ?» Juste l'air froid de la nuit et le bruit des pneus crissant derrière moi alors que les enquêteurs les escortaient un par un. Je ne suis pas resté pour regarder. Cette nuit-là, j'ai conduit sans destination, passant devant des cafés fermés et des stations-service illuminées, mon téléphone vibrant sans arrêt sur le siège passager. Je n'ai répondu à aucun appel. Je ne voulais pas entendre d'excuses déguisées en excuses. Vers minuit, je me suis retrouvé garé devant le seul endroit qui m'avait jamais semblé être un refuge, la vieille maison de ma grand-mère. Elle était décédée il y a quelques années, mais j'avais toujours la clé. Elle disait toujours, s'il se retourne un jour contre toi, Mathieu, viens ici. La porte te sera toujours ouverte. Et cette nuit-là, elle l'a été. J'ai dormi 11 heures d'affilée. Pas de texto, pas de culpabilité, pas de tension m'oppressant la poitrine comme c'était toujours le cas quand je restais près de ma famille. À mon réveil, j'ai fait du café dans une tasse ébréchée et je me suis tenue à la fenêtre, regardant le soleil grimper au-dessus de la clôture derrière laquelle elle jardinait. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais le silence n'a pas duré. Le premier email est arrivé cet après-midi-là, de papa. C'est allé trop loin. Tu as humilié toute la famille. Qu'est-il advenu de la loyauté ? Je n'ai pas répondu. Puis Chloé a texté, j'espère que tu es content. Il gèle mes comptes. Thomas fait l'objet d'une enquête à son travail. Tu as ruiné nos vies pour quelques paiements. Quelques-uns ? Essayez des dizaines de milliers d'euros. Essayez 5 ans de sacrifices silencieux. Puis ce fut maman, un message vocal, sa voix douce, craquante. Tu n'étais pas obligé de faire ça de cette façon. On aurait pu régler ça en famille. Mathieu, mon chéri, s'il te plaît. Ils menacent de nous inculper. Ils ont dit qu'on pourrait perdre la maison. J'ai repassé cette phrase dans ma tête, on pourrait perdre la maison. Et soudain, je n'étais plus en colère. Je n'étais pas vindicatif. Je m'en fichais, tout simplement. Parce que j'avais déjà perdu un foyer des années auparavant, quand ils avaient décidé que je valais plus comme compte en banque que comme fils. 2 jours ont passé, puis un message est apparu de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, le frère de Thomas. On n'était pas proches, on s'échangeait peut-être 5 mots aux anniversaires, mais son texto était simple, juste pour que tu saches, Chloé essaie de te faire porter le chapeau. Elle dit que tu savais et que tu avais approuvé les virements. Il y a un avocat dans le coup. Fais attention à toi. J'ai presque ri. Même maintenant, même avec tout qui s'effondrait, elle essayait encore de manipuler la situation. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat. Envoyez tout, ai-je dit. On ne se contente pas de porter plainte, je veux aussi une ordonnance restrictive. Mais tous les messages n'étaient pas hostiles. Une semaine plus tard, j'ai reçu un court email d'Élodie, la sœur de Thomas. Je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis des années, mais je voulais juste te dire que tu avais raison sur toute la ligne. Sur la façon dont il te traite, sur à quel point c'est devenu toxique. Avant, je pensais que tu étais juste froid. Maintenant, je pense que tu as été courageux. J'ai fixé son message pendant un long moment. Courageux. Personne dans ma famille n'avait jamais utilisé ce mot pour moi. Un matin, mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Mathieu ? La voix était faible, rauque. C'est Chloé. Je n'ai rien dit.
Elle a continué, écoute, je sais que j'ai merdé, d'accord? Je suis allée trop loin. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Thomas a été mis à pied, maman n'arrête pas de pleurer, papa ne me parle même plus. Et toi, elle a hésité. Tu as toujours eu le pouvoir de tout détruire, et tu l'as finalement fait. Je n'ai pas parlé pendant un moment. Puis j'ai dit d'un ton plat, je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de vous laisser me marcher dessus. Silence. Puis, peux-tu juste arrêter ça maintenant? Retire les plaintes, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Fais juste en sorte que ça s'arrête. J'ai presque ressenti quelque chose. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit le soir du repas de famille, on n'en avait plus besoin que toi. J'ai souri amèrement. Non, ai-je dit. Vous avez créé ce désordre, maintenant vous vivez dedans. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, je me suis préparé à dîner en paix, j'ai écouté mon album préféré du lycée, je me suis assis sur la terrasse avec une tasse de café et j'ai regardé le monde passer. Et pour la première fois depuis mon adolescence, personne ne m'a demandé d'argent, personne ne m'a fait culpabiliser, personne ne m'a fait sentir que je n'avais de la valeur que si je donnais quelque chose. Je n'étais plus leur portefeuille. J'étais juste moi. Et c'était suffisant. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre plan de secours. J'en ai fini. C'est étrange comme la paix est silencieuse. Personne ne vous le dit. On imagine que ce sera comme des feux d'artifice, de la musique forte ou une grande célébration. Mais pour moi, la paix ressemblait au fait que personne ne me demandait d'argent, personne ne me traitait d'égoïste, personne n'envoyait de longs textos commençant par « puisque tu es le seul à bien t'en sortir ». Juste le silence. Un silence glorieux et ininterrompu. 3 mois ont passé depuis la nuit où j'ai tout fait exploser. 3 mois depuis le début de l'enquête, depuis que ma famille m'a regardé avec stupeur alors que des agents entraient par leur porte d'entrée et que la réalité a finalement percé des années d'illusions. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. C'est peut-être vrai. Mais on peut choisir la part de soi qu'on est prêt à perdre en essayant de les garder heureux. Et j'en avais fini de perdre. Les retombées ont été rapides. Chloé et Thomas ont d'abord tenté de limiter les dégâts. Un avocat a envoyé un email à mon avocate, proposant de résoudre la situation à l'amiable. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité. Juste du contrôle des dommages. J'ai dit à mon avocate, laissez-les brûler. 1 semaine plus tard, maman a envoyé une lettre. 10 pages. Son écriture toujours nette, mais tremblante par endroits. Elle a écrit sur comment les choses avaient dégénéré, comment il n'avait jamais eu l'intention de me blesser, comment elle espérait que je verrais la situation dans son ensemble. On a juste supposé que tu serais toujours là, a-t-elle écrit. C'est ce que font les bons fils. Cette phrase m'a marquée, parce qu'elle disait tout. Pas, nous avons eu tort, pas, tu ne méritais pas ça. Juste, tu étais censé te taire et continuer à donner. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie coupable. J'ai déménagé. Nouvel appartement, nouvelle région. Fini les visites impromptues de parents, fini les passages surprises de Chloé. J'ai même changé de numéro. Mon patron, remarquant à quel point j'étais devenue concentrée, m'a offert une promotion. Je l'ai acceptée. C'est drôle comme on est plus performant au travail quand on ne jongle pas secrètement avec les mensualités de la voiture de sa sœur et les factures d'électricité en retard de sa mère. Je dors mieux maintenant. Je mange mieux. Je respire mieux. Parce que je ne porte plus 4 personnes sur mon dos qui refusent de dire merci. Puis, un matin, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un chèque de 1 200 € et un mot manuscrit. Je l'ai quitté. Tu avais raison. J'avais peur, mais voir ce que tu as fait m'a donné le courage de partir aussi. C'est pour tout ce que tu as payé pour Ellie, pour la tablette, le loyer, les vêtements. Je sais que Thomas ne t'a jamais remercié, mais moi, je le fais. Merci d'avoir été l'exemple dont j'avais besoin. Élodie. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de douleur.
Mais parce que, pour la première fois, quelqu'un dans cette famille m'avait vu. Pas comme un portefeuille, pas comme un bouc émissaire, mais comme une personne. Les gens me demandent parfois, tu le regrettes? Et la réponse est simple, non. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Je regrette chaque nuit blanche, chaque vacances annulées, chaque budget serré que je me suis imposé pendant qu'il dînait au restaurant, faisait du shopping et publiait des messages sur l'ambiance familiale reconnaissante sur Instagram. Je regrette la façon dont je me suis fait petit pour qu'il puisse se sentir grand. Je regrette toutes les fois où je suis resté silencieux alors que j'aurais dû dire, vous dépassez les bornes. Mais est-ce que je regrette de m'être levé, d'avoir tout incendié? Jamais. Ma psy m'a demandé un jour, pourquoi avez-vous mis si longtemps à dire non? Et j'ai répondu, parce que je pensais que dire non signifiait que je ne les aimais pas. Elle a hoché la tête et a dit, dire non, c'est la façon d'apprendre aux gens à vous aimer en retour. Je n'ai jamais oublié ça. Il y a quelques jours, j'ai croisé quelqu'un du lycée. Elle m'a dit, j'ai vu ce qui s'est passé avec ta famille. C'est fou. Je m'attendais à un jugement ou à de la pitié, mais au lieu de ça, elle a souri et a ajouté, bravo à toi. La plupart des gens ne s'en sortent jamais. Je l'ai remercié, puis je suis partie, me sentant un peu plus grand. Chloé et Thomas sont toujours sous le coup d'une enquête. Aux dernières nouvelles, Thomas a perdu son emploi, le compte en banque de Chloé a été gelé, maman essaie de refinancer la maison et papa blâme apparemment une influence extérieure pour avoir déchiré la famille. Ils ne comprennent toujours pas. Je n'ai rien déchiré. J'ai juste arrêté de prétendre que les morceaux étaient encore entiers. Parfois, j'ai des flashbacks. Cette nuit-là, la table, Chloé riant alors que je vérifiais mon compte, Thomas souriant comme si c'était une blague, maman balayant ça d'un revers de la main. Tu n'as pas besoin de cet argent, avait-elle dit. Et maintenant ils connaissent la vérité. Cet argent n'était pas juste de l'argent. C'était ma vie, mon temps, ma santé, mes limites. Et ils les ont franchis pendant des années comme si de rien n'était. Maintenant, ils en paient le prix. Je ne célèbre pas leur chute, mais je me célèbre pour y avoir survécu, pour être parti, pour ne pas être retourné, même quand le silence semblait solitaire, même quand la culpabilité me chuchotait à l'oreille comme avant. Parce que ce silence, c'est la liberté. Alors si vous lisez ceci, et que vous avez été le plus fort, le responsable, le bon fils ou la bonne fille qui doit payer et ne jamais rien dire, laissez-moi vous dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise, vous n'êtes pas obligé de vous mettre le feu pour que les autres aient chaud. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de partir. Et quand vous le ferez, vous ne perdrez pas une famille, vous vous retrouverez vous-même.